Bonjour, bienvenue à Châtel pour l'élection du vélo de l'année 2019. Comme vous le voyez, on a eu la surprise qu'il est tombé un petit peu de neige cette nuit, mais pas d'inquiétude. Je pense que le temps va se découvrir. On n'a pas grand-chose sur la route, donc on sera tranquille, je pense, en début d'après-midi pour essayer les 6 vélos des 6 marques retenues pour cette élection du vélo de l'année à Châtel. Même si les conditions météo n'invitaient vraiment pas à la balade à 2 roues, la motivation de l'équipe du magazine Le Cycle ne semblait pas perturbée et nos 9 jurés étaient fin prêts à braver le froid, la pluie, la neige pour 2 jours de test des 6 vélos finalistes de cette 22e édition de l'élection du vélo-route de l'année. Et c'est au cœur de la Haute-Savoie, à Châtel, que nous avions rendez-vous cette année pour apprécier les qualités des 6 vélos à la fois sur le papier, mais aussi sur le terrain, avec une boucle de 18,5 km rendue exigeante par ses 360 mètres de dénivelé. Donc Châtel, station de sport d'hiver très réputée dans la région, station de sport d'été avec le VTT, avec une grande épreuve qui se déroule fin juin, qui est la Passport. Et puis cette nouvelle épreuve, le 14 juillet, la Châtel-Chablais-Léman Race. Et à l'occasion, donc on a eu surtout à Châtel la chance d'être retenu pour l'élection du vélo de l'année. Et on a concocté un circuit de 18 km vraiment adapté pour tester les 6 marques qui seront retenues pour le vélo 2019. Je trouve ça magique de pouvoir essayer 6 vélos avec le magazine Le Cycle sur un beau site. Ce sont 6 bons vélos, ils ont tous leurs spécificités, je ne m'attendais pas à trouver autant de différences, avec des vélos très marqués pour certains et des vélos plus homogènes pour d'autres. À mi-chemin entre le vélo de contre-la-montre et celui de route, le Cannondale System 6 Carbone intrigue et séduit. On s'attend à quelque chose de très rigide et finalement on se retrouve avec un produit qui est utilisable, mais qui est quand même exigeant, il faut le savoir au moment de l'achat. Avec son équipement et son cadre profilé, ce vélo est une véritable machine à rouler. C'est une machine qui demande qu'à rouler en fait. Sa tenue de route, excellente sur chaussée abritée, et sa rigidité en font littéralement un produit de compétition. Il est effectivement très rigide. Du cadre jusqu'aux roues, rien ne bouge. Ce qui peut être un avantage, car son cadre peut être très dynamique si on a de la puissance. Présenté en 2 teintes, le Canyon Ultimate marque des points grâce à sa peinture et surtout pour la pureté de ses lignes. Pour ce tarif, moi, franchement, je trouve que la barre est haute, quoi. J'ai vraiment apprécié ce vélo. Ouais. Le Canyon est légèrement profilé sur son triangle principal, ce qui renforce avec ses jantes hautes et son cintre intégral son aspect racing et lui donne un design agressif. Tous les pratiquants peuvent l'utiliser, il passe partout, sur la plaine, la montagne. Sur la route, c'est un vélo homogène, confortable et nerveux. Son rapport qualité-prix a séduit le jury. Il est super sûr, confortable. À un moment donné, j'ai roulé dans des aspérités, puis j'ai rien senti en fait. Un vélo hors norme, je pense. Le Xelius SL de chez Lapierre a été jugé comme le 2e vélo le plus rigide de cette finale. Sur montée en danseuse et des choses comme ça, j'ai trouvé qu'il est très réactif. Enfin, c'est vraiment un vélo qui me convenait, quoi. Dans sa configuration présentée sur cette élection, il s'impose comme le véritable grimpeur. Très jouissif en montée, un vrai vélo de montagnard, j'ai mis sur mon appréciation qu'on dirait un chamois. Il attend qu'une chose, c'est monter. Sur le terrain, il profite de la polyvalence de ses roues et de ses pneus. Et ses petites jantes font merveille dans les accélérations. Le triangle arrière interpelle un peu avec la séparation des haubans du tube de selle. Un système qui apporte toutefois du confort au vélo. Avec ses jantes hautes, son coloris racing
Le look affiche d'entrée la couleur, et on se dit qu'il doit en avoir sous la pédale. Le jury a bien aimé cette décoration qui rappelle le côté sportif du vélo. Il répond bien, il est sûr, c'est un vélo qui est sûr dans les descentes, il y a des belles roues dessus. Le 785 US Disc a marqué des points grâce au choix des roues Corima qui s'avèrent très efficaces. Un vélo qui accélère fort. Côté équipement, la transmission Shimano Ultegra Di2 est exceptionnelle, même si cela n'a pas été flagrant en dynamique. Côté confort, nos essayeurs n'ont pas été convaincus. Il s'avère moins confortable que la version sans disque. L'Axom 2 GTR fait l'unanimité du jury sur le critère de la nervosité. Bon, direct, quand j'ai senti le rendement, les roues elles sont juste génialissimes. Efficace en relance, son montage a séduit nos essayeurs. J'ai eu un sentiment de légèreté sur ce vélo. Très facile à faire rouler, très facile à mettre en œuvre, très facile à relancer. Rien à dire du côté des équipements. L'Origine se démarque grâce à ses roues rigides qui optimisent le comportement du vélo et qui, combinées à un cadre souple, le transforment en une machine très efficace à l'accélération et sur tous les terrains. J'ai trouvé que c'était un vélo vachement intéressant, très bien monté. Il n'y a rien à retoucher sur ce vélo. Si j'ai un mot, c'est la polyvalence. Le Tarmac Expert est la machine la plus polyvalente de cette finale. Dynamique, esthétique, pour un utilisateur sportif et tonique, le Specialized est incontournable. C'est une vraie référence. Un confort royal. Le Spé, on n'a qu'une envie, c'est de rouler avec pendant des heures. Il passe partout. Il procure du confort, de la performance. On se sent très vite à l'aise avec lui et on passe sa puissance sans difficulté. À son guidon, on peut affronter n'importe quel terrain, comme le prouvent d'ailleurs ses nombreuses victoires pro. Je l'ai trouvé très réactif, en danseuse, un vélo qui répond et tout. Les périphériques Specialized et les roues Roval Carbone qui l'équipent sont étudiés pour épauler parfaitement la machine.